Salut à tous, je m'appelle Sébastien Rochat, j'habite à La Bresse. Je vais avoir 34 ans, donc du coup je suis artisan maçon carreleur à La Bresse depuis une dizaine d'années. Donc je travaille sur tout ce qui est pierre de parement, carrelage, neuf, rénovation, voilà, petite maçonnerie, démolition, donc je travaille tout seul. Et voilà, donc c'est un métier qui est plaisant mais usant. Donc je suis avec Amélie depuis un peu plus de 6 ans, ma compagne. Et du coup on a une passion commune, donc elle est en tant que copilote en rallye et moi donc j'ai démarré en 2021 par la course de côte. Du fait d'avoir rencontré Amélie, ça m'a poussé un petit peu plus à me lancer parce que j'ai toujours voulu faire du sport auto depuis tout petit. Et du coup d'avoir rencontré Amélie qui était déjà copilote, ça m'a aidé un peu à me retrouver un petit peu dans le milieu et puis me lancer donc du coup pour démarrer par la course de côte. Alors pourquoi plus la course de côte que le rallye? Donc la course de côte c'est une discipline un petit peu solitaire, hein. Bon après c'est vrai que je travaille tout seul aussi dans le boulot, donc c'est un truc qui me va bien. Financièrement, ça coûte toujours beaucoup d'argent et puis après, c'est vrai que c'est déjà bien de pouvoir faire une discipline comme ça et du coup, pourquoi pas le rallye après. Donc Sébastien, tu disposais jusqu'à présent d'une 205 Groupe F. Parle-nous un peu de cette auto. Du coup, c'est ma toute première auto de course, donc du coup j'ai démarré en 2021 avec ça. Voiture pas facile à conduire parce que c'est un petit pied qui te car, tout ça, ça prend des tours, c'est des autos qu'il faut tenir sur la route, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à manier. Et donc c'est super plaisant, ça fait du bruit, c'est vivant, donc du coup pour un moment je changerais de voiture comme ça. Un réel plaisir pour les spectateurs aussi, je pense. Ouais, c'est sûr, oui, je pense, et les gens apprécient ce genre de voiture, c'est toujours un petit peu mythique, une 205, et puis quand ça fait du bruit, que ça craque. Ta première course, c'était quand? C'était en 2020, course de côte de Tonnerre, donc c'était un petit peu en fin de saison, donc j'avais pris ma licence et puis toute première course, donc pas très fier, beaucoup de stress, beaucoup de tout ça, donc c'était un petit peu magique, c'est toujours des trucs qu'on n'oublie pas. Bon, toujours un peu de stress avant le départ, comment tu expliques tes performances malgré ce stress? Le stress, c'est pas forcément au départ, c'est plutôt 2-3 jours avant où on prépare, tout ça. Il y a toujours la peur de ne pas y arriver, de vouloir bien faire. Et je pense qu'après, le stress se transforme en source de concentration, je pense aussi. C'est vrai que c'est pas évident, quand tu as de la bagarre, faut savoir gérer tout ça. Donc, ça doit fonctionner. C'est pas trop agréable, mais ça a l'air de fonctionner, mais c'est pas vraiment un plaisir. Le plaisir il vient plutôt à la fin de la course quand le résultat est là et que c'est terminé, quoi, que tout s'est bien passé. C'est plutôt et puis après un bon petit piquant, quoi. Donc une saison exceptionnelle où tu as enchaîné les victoires? Ouais, cette année il y a eu 6 ou 7 courses, donc carton plein à chaque fois, donc c'est top. Après voilà, c'est une harmonie avec la voiture, c'est sûr que j'ai une machine de guerre, je me sens bien dedans, donc c'est un bon cocktail pour
pour être devant. Bon, une auto qui marche du feu de Dieu. Parle-nous un peu de ton préparateur. Donc Laurent, le charretier que j'ai rencontré en fait quand j'ai récupéré donc cette 205. Donc on s'est rencontrés sur ma première course à Tonnerre et puis du coup vu que c'était lui qui avait fait ce moteur là pour la voiture, je lui ai dit que si jamais j'avais des choses à faire sur l'auto que je lui amènerais. Bon, c'est vrai que c'est pas tout près de chez moi, il y a 5h30 de route. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ça se passe bien aussi avec lui, il compte pas ses heures, puis c'est vrai que sans lui, je pourrais pas faire tout ça non plus. Donc, et puis les partenaires aussi qui aident financièrement, donc c'est vrai que sans tout ça, c'est pas possible de rouler. Et concernant la préparation de la voiture, bon, le motoriste, le charretier bien sûr, et pour le reste? Le reste, j'ai Sébastien Auer, un copain d'enfance qui m'aide aussi, qui a ouvert son garage à Perdali. Et puis du coup, il est tout près de mon garage, donc c'est quand j'ai des trucs de dernière minute, des réglages train, des bricoles, des trucs, il est toujours là aussi pour me filer un coup de main, quoi. Après, c'est vrai que quand on n'est pas du métier, il y a des choses que je sais faire, mais d'autres où je peux pas. Donc c'est sympa qu'il soit là aussi. Bon, une saison 2024 qui nous réserve bien des surprises. Ouais, 2024, ça fait un an que je travaille sur une autre auto. Et du coup, la 205, voilà, c'est ma première voiture de course, donc c'est toujours dur de s'en séparer. Après, moi c'est vrai que je suis grand, dans la 205 je suis un petit peu à l'étroit là-dedans. Et puis bon, j'ai pas mis non plus ma touche personnelle aussi dans la voiture, donc là c'est une voiture où on est parti de zéro. Voilà, où j'ai fait un peu moi-même, donc c'est plaisant, ça fait partie de ma passion aussi. Et donc du coup, une 306, voilà, voie large, F2000. Such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to. La 306, voilà, voiture mythique aussi, donc en maxi. Donc je bosse dessus depuis un an, donc voilà, je me débrouille un petit peu en soudure, tout ça, donc j'ai fait carrosserie, l'arceau, des choses et autres. Et puis après j'ai mon préparateur qui va intervenir prochainement pour tout ce qui est mécanique et tout, les trains, les freins, tout ça. Donc on va travailler encore sur l'auto là. Le but c'est de fabriquer un peu quelque chose moi-même qui ne suis pas du métier, et puis essayer de faire rouler cette auto, et puis essayer de faire encore des résultats avec, quoi. Et cette année, niveau stress, c'est vrai que c'était encore un petit peu plus important, parce que du fait que je bossais sur l'autre voiture depuis presque un an. Donc là on arrivait un peu à terme où il fallait prendre des décisions, savoir ce que j'allais faire avec cette auto-là. Et donc du coup il restait 3 courses, la Broc, Turkheim et puis donc la finale à Stege. Et donc là, j'avais encore un petit peu plus de pression pour la finale, parce que là il y avait du client, et puis je voulais être devant, et puis donc du coup là il y avait encore beaucoup plus de stress. Bon, tu as véritablement une âme de compétiteur. Quel sport tu as pratiqué pendant ta jeunesse? Le ski, je suis né sur les skis, donc le ski alpin, le saut à ski tout de suite dès le plus jeune âge. Et puis j'ai fait du saut à ski pendant une dizaine d'années. Donc ça reste aussi un sport un petit peu particulier, c'est un sport à risque aussi, donc c'est un peu aussi ce qui me plaît dans ces sports-là. Et donc du coup après c'était vélo, skate, roller, la totale, donc c'était à fond. Donc le championnat de France, tu nous en parles pas?
championnat, après c'est un truc à faire, hein. Je pense que c'est bien d'y participer. Après faut la concurrence aussi, parce que c'est vrai que si tu te retrouves tout seul dans ta classe ou dans ton groupe, finalement tu fais les étapes, c'est bien. Bon, tu te retrouves champion de France de rien du tout, quoi. Donc c'est pas forcément le truc qui m'intéresse. Bon, tu as la chance d'habiter la Bresse, pas loin du site du Honeck où on se trouve. Tu viens souvent ici? On vient souvent se balader avec Amélie. Sûr que les routes, le paysage, on a tout ce qu'il faut ici, donc c'est justement là. Voilà Amélie. J'aime beaucoup le cadre, j'apprécie. Avant j'habitais une toute autre région, donc c'est vrai qu'ici j'aime beaucoup, enfin, que ce soit l'hiver ou l'été, il y a des magnifiques paysages, on est tranquille et puis au sein de la nature, donc j'aime beaucoup voilà, apprécier et venir pendant mon temps libre partager la nature. Jusqu'à présent je suis toujours là quand il est sur ses courses et c'est vrai que je partage un petit peu son stress parce que je sais ce que c'est et puis quand on aime la personne là qui partage cette passion, on a toujours un petit peu d'angoisse, donc c'est à deux, quoi, ça se vit à deux. Bon, j'imagine que les résultats de sa saison t'apportent une grande satisfaction. Ah bien sûr, c'est toujours un plaisir puis une fierté de savoir que son petit copain, son cher et tendre, remporte sa catégorie. Et puis on est content et puis voilà, ça apporte un peu de bonheur et puis un peu à chaque jour, quoi. Donc comme c'est une passion, c'est un réel plaisir partagé, on va dire à deux. Donc toi tu pratiques une autre discipline, hein, c'est le rallye. Tu cours depuis quand? Depuis l'année 2017 où j'ai pu rencontrer Daniel Forest qui m'a tout appris parce que je ne connaissais strictement rien. Depuis toute petite j'étais passionnée par les voitures et le rallye. Et grâce à lui, et j'en serai toujours reconnaissante, il m'a appris, il m'a montré, et puis avec son expérience, ça fait maintenant 6-7 ans du coup, voilà, que je partage ça avec lui et je regrette pas. Et c'est une belle passion voilà, à partager. Et du coup, j'ai pu donner le virus un petit peu à Sébastien, je pense. On rencontre de belles personnes et puis on vit une belle passion, donc voilà, ça rassemble un petit peu tout le monde. Peut-on envisager un jour le duo Seb et Amélie en rallye? Pourquoi pas? Le plat, c'est envisageable. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. On avait fait des essais donc dans la fameuse 205 et j'avais emprunté des notes d'un collègue, mais du coup, quand on prend les notes d'une autre personne, c'est pas le bon, c'est pas le meilleur conseil. Du coup, à un moment, j'ai hésité, j'ai dit qu'est-ce qu'il a marqué, et puis Sébastien, l'erreur qu'il faut pas faire, le pilote qui regarde le cahier. Du coup, on a fait une petite sucette en 360, bon, pas de mal, mais voilà. Du coup, c'est la condition. Si on monte à deux, il faudra pas qu'il soit un petit peu débranché. Alors Amélie, toi par contre, tu es shootée à la course à pied. Oui, ça fait je dirais une quinzaine d'années maintenant que je cours. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une addiction aussi. Je suis entre 40 et 50 km par semaine, mais c'est un réel besoin, je pense. Et puis c'est un petit peu pour pallier à notre vie de tous les jours qui est un petit peu stressante entre le boulot. Et puis c'est bénéfique aussi pour le mental, tout comme le sport automobile, ça peut servir en fait pour la concentration. Donc c'est un équilibre en fait de vie et c'est une hygiène de vie que je me donne. Et c'est un plaisir aussi de courir dans notre région, donc c'est aussi une addiction, la course à pied en effet. Et tu viens d'ailleurs de temps à autre courir sur ce site? Bien sûr, oui.
En fin de compte, ton rêve, c'est quoi? Pas vraiment de rêve. Après, c'était vraiment un truc depuis toujours. Je voulais faire du sport auto. Je rêvais, enfin voilà, de pouvoir faire ça, que ça se passe bien, niveau résultat, niveau tout ça. Bon là, du coup, avec la 306, je vais essayer d'aller au bout du sujet dans tout ce qui est groupe F2000. Et puis après, j'aimerais bien peut-être monter d'un cran, peut-être éventuellement sur une monoplace, un truc comme ça, où ça commence à être du plus sérieux, quoi. J'ai l'impression que tu nous dis que le F2000 est pas forcément reconnu. C'est une catégorie, c'est sûr, on est un petit peu en bas de l'échelle, hein, entre guillemets, malgré qu'on se bagarre avec nos autos, et franchement, des fois, ça va super vite, quoi, malgré, c'est sûr, les temps, on peut pas comparer les monoplaces et nos autos, mais franchement, ça vole, quoi, dans nos autos, c'est un truc de fou, quoi, donc après, voilà, ce serait histoire de passer à autre chose.